Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur ma page Instagram dont le lien est sous la vidéo. Allez, c'est parti. On va y aller avec l'oracle Lumière de Fée pour savoir quelle est l'énergie d'aujourd'hui. Alors, c'est parti. Hop, hop, hop. Là, on a beaucoup de messages. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ben là, vous voyez, c'est rigolo quand même. Ça se retourne par paquet. Alors, ici, première carte. On nous parle de vacances. Donc là, vraiment, besoin de repos, besoin de prendre du temps pour vous. Les vacances, ça peut être simplement aussi, prendre du temps pour vous faire du bien. Alors, et voilà, deux autres cartes qui se sont échappées du paquet. On nous parle de poids du passé et on nous parle de réussite. Là, dans ce tirage, il y a quelqu'un qui va faire un tri, qui est en train, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'évacuer le poids du passé, quelqu'un effectivement qui a besoin de vacances, mais c'est-à-dire qui a besoin de se projeter ailleurs et de laisser en arrière tout ce qui doit être laissé, tout ce qui doit être déposé. Et là, on vous parle quand même de réussite. Donc, on vous dit qu'une fois ce travail fait, vous vous dirigez tout droit vers la réussite. Alors, sur le poids du passé quand même, on va en demander plus, enfin sur le tirage complet d'ailleurs. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut approfondir avec le Béline? C'est doublement confirmé. Là, vous avez vraiment la réussite. Donc, quelqu'un qui prend du repos, c'est peut-être vous, si vous arrivez à vous accorder justement ce temps de pause. Et quand je dis le temps de pause, c'est vous délester même, vous voyez, de ce que vous avez dans la tête. J'ai pas envie de dire même, c'est peut-être surtout de ce qui empoisonne vos pensées. Là, vous vous dirigez tout droit vers la réussite. Vous allez voir la vie sous un autre jour. Vous allez voir la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire tout simplement ici et maintenant, parce que en vérité, il n'y a rien d'autre qui existe. Le passé, c'est fini, et le futur, on ne sait pas ce que sera demain, et c'est une médium qui parle, donc lol, mais on n'a pas de prise en tout cas sur le futur. Ici, le poids du passé et le changement. Là, j'ai quelqu'un qui est en pleine métamorphose, quelqu'un qui est en train de se révéler différent ou différente de ce qu'il ou elle était. J'ai aussi, vous voyez, avec cette question de poids du passé, on a une question de transgénérationnel. Couper avec le transgénérationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire couper avec ce qui s'est passé dans notre lignée familiale. Si vous vous apercevez qu'en fait, dans votre vie, ce qui vous arrive à vous, c'est arrivé à votre mère ou à votre père. Si vous voyez que dans la famille, il y a quand même plusieurs schémas qui se reproduisent, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a certainement un lien toxique avec des schémas du passé à couper. Couper les liens toxiques, ça peut se faire par le biais de bonhommes allumettes. Alors là, je vous invite à vous renseigner, à les regarder sur Internet ou autre d'ailleurs, comment vous pouvez faire ça. Mais là, vraiment, pour moi, il y a déjà, vous pouvez commencer par ça en vous disant, mais ouais, effectivement, je m'aperçois que ça m'arrive à moi, ou ça m'arrive à mon frère, ou à ma soeur, c'est arrivé à ma mère, donc ça arrive peut-être à mes enfants. Donc maintenant, il y a quelque chose à couper, quelque chose à résoudre. Donc là, je vous invite vraiment à aller voir ça et à aller faire ça pour vous alléger justement de ce poids du passé. La réussite, c'est dans l'intelligence. La réussite, c'est aller vous informer. Quand je vous parle aussi de transgénérationnel, il y a des méthodes pour se délester de ce qui au fond ne nous appartient pas, que ce soit en allant voir un hypnothérapeute, que ce soit en allant voir un ou une kinésiologue. En tout cas, ce sont toutes des personnes, et renseignez-vous quand même à trouver les bons praticiens, mais ce sont toutes des personnes qui vont vous aider à aller dans votre inconscient et à y régler ce qui doit l'être. Donc, et vous avez
la curiosité nécessaire pour le faire et pour aller fouiller par là. On vous dit que de toute façon, clairement, hein, la réussite, les honneurs, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Là, je pense que je m'adresse à des personnes qui ont fait un sérieux déjà travail de nettoyage sur elles, qui ont fait des compréhensions, qui ont commencé mais vraiment à avancer dans leur vie et à changer. Et vous voyez que vous avez changé par rapport justement, ici dans le poids du passé, on voit bien qu'il y a l'entourage. Vous voyez que vous avez changé par rapport à l'entourage, par rapport aux réactions autour de vous. Et on vous dit que il n'est plus question de vous remettre en question, de dire c'est un mal, c'est un bien. Non, au contraire, réussite, les honneurs, c'est une très bonne chose parce que vous prenez le meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'est celui qui mène à vous-même, à votre épanouissement. Cette vie, elle doit être vécue ici et maintenant. C'est pour tout de suite. Donc ici, vous avez évidemment l'appui. L'appui, c'est l'appui de l'univers, l'appui de la source, de Dieu, d'Allah, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça peut être aussi l'appui d'un de vos défunts qui vous dit tu es sur le bon chemin, tu as enclenché ce changement, mais c'est ce changement justement qui va te sauver. Alors, ici, non, on me dit tu prends pas celle-là, donc je m'exécute, je ne prends pas. Ouais, ici, nous avons la carte de l'union. Alors là, il y a certainement quelqu'un dans votre vie qui vous a incité à faire ce cheminement personnel. Alors que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en couple, que ce soit quelqu'un qui vous a réveillé le cœur, que ce soit peut-être un ami ou une amie proche. En tout cas, il y a une personne qui a été à l'origine de ce bouleversement, une personne qui vous a fait comprendre que ce que vous étiez en train de vivre finalement, ça ne vous convenait plus et que vous aviez besoin de vous mettre en retrait, que vous aviez besoin de justement prendre des vacances, c'est-à-dire de vous mettre en pause par rapport à toutes ces responsabilités, à toutes ces choses lourdes et effectivement de vous recentrer sur vous. Et pour vous recentrer sur vous, justement, le moteur, c'est toujours le même, hein. Il est immuable et universel. Le moteur, c'est l'union et j'ai envie de dire, le moteur, c'est l'amour. Donc, c'est l'amour de quelqu'un, c'est l'amour pour quelqu'un qui vous a réveillé dans votre vie et qui vous a fait dire mais non, là, ça ne peut plus continuer. Et en fait, cet amour-là, ça vous incite à prendre conscience de qui vous êtes vous-même et ça vous redonne l'amour de vous-même parce que pour une fois dans votre vie, vous commencez à penser à vous. Et là, on vous dit de toute façon, de tout ce que vous êtes en train de faire, ne vous inquiétez pas. L'univers veille, vous allez être récompensé. Ici, nous avons la carte des présents. Vraiment, ce sont des cartes sublimes. Vous allez et vous êtes déjà récompensé de ce que vous faites parce que vous voyez que les opportunités se créent. Vous rencontrez de plus en plus de belles personnes, que ce soit dans le milieu perso, que ce soit même en famille. Vous voyez que les choses sont en train de prendre une nouvelle tournure. Les personnes qui vous ont toujours critiqué, qui vous ont toujours tiré d'un côté et de l'autre ou blessé, elles restent loin. Mais il y a d'autres personnes aussi sincères qui sont à vos côtés et on vous dit justement, regardez ça et remerciez aussi. En fait, là, on vous dit, soyez dans la gratitude. Remerciez de ce que vous avez déjà et ne vous appesantissez pas sur ce que vous avez perdu, ce que vous avez raté. C'est fait, c'est fait. Vous ne pouvez plus y revenir. Et y revenir, ça veut dire réenclencher de vieux schémas qui vous font du mal. Donc ça c'est inutile. Tout ce que vous avez à faire, c'est les plaisirs. Là, on vous dit vraiment, le changement, c'est aller vous faire plaisir. Le changement, c'est vous évertuer, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que dans notre vie, dans notre société, même dans nos familles, on n'est pas habitué à avoir
Se faire plaisir, on nous dit c'est égoïste. Ouais, mais tu penses qu'à toi, tu te fais plaisir. Ben non, c'est exactement le contraire. On nous culpabilise de plein de choses. On nous dit non, mais ça c'est pas bien, il faut penser aux autres. Il faut, tu dois. Non, non, il faut rien, tu dois rien en vérité. Non, si vous-même, vous n'êtes pas à même de vous contenter et d'être bien dans vos baskets, vous ne pourrez rien apporter à personne. C'est pas possible. Si vous, vous êtes centré, ça ne veut pas dire égocentrique, ça ne veut pas dire égocentré. On ne vous demande pas de, comment dire, vous vous faites plaisir au détriment de quelqu'un d'autre ou d'une situation. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais à un moment, si vous êtes toujours tourné vers les autres et que vous ne vous regardez pas vous-même, ben, c'est pas viable. C'est pas viable. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez en vous disant, c'est votre mental hein, qui vous dit mais non, tu peux le faire, c'est pas grave, et puis il faut, tu dois. Et résultat des courses, à un moment, ben, c'est le corps qui va vous lâcher et vous allez vous déclencher toutes sortes de maux. Et là, on vous dit, mais maintenant, ça y est, cette étape, tu l'as dépassée, tu as compris comment ça fonctionnait. Et surtout, n'hésite pas à aller vers le meilleur. Et n'hésitez pas à chercher dans votre journée un maximum de belles sensations. Mais les belles sensations, c'est pas besoin, vous n'avez pas besoin de monter sur le grand 8 pour avoir des sensations fortes. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est juste au moment où vous faites les choses, être complètement dans ce que vous faites. Vous voyez, ça peut être un café partagé avec quelqu'un, ça peut être un fou rire, ça peut être toutes les petites choses de la vie qui vont vous enrichir, à côté desquelles nous passons tous parce qu'on est toujours dans « je dois faire ça », on est toujours dans le moment futur ou dans le passé. Et là, on vous dit « non, non ». Là, vraiment, disciplinez-vous à être dans le meilleur ici, là, à ce moment-là. Ici, nous avons la carte du bonheur. Ouais, il y a du bonheur qui arrive vers vous. Vraiment, cette guidance, elle est absolument somptueuse. Vraiment, elle est somptueuse parce que tout est en train de s'aligner dans votre vie. Le travail que vous faites sur vous, cette notion de plaisir dans son ensemble, que vous accordez, ça fait de vous une très belle personne. Vous étiez déjà une belle personne, mais vous étiez une belle personne qui se négligeait. Vous étiez une belle personne qui, pour vous, vous n'aviez pas d'importance. Et là, maintenant, on vous dit non, non. D'abord, reconnaissez-vous vous-même et vous verrez à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle. Et les gens vont vous reconnaître. Et quand ils vont vous reconnaître, ben là, vous allez aussi pouvoir leur apporter. Mais ce sera sans effort, sans obligation, ce sera de façon naturelle. Ils vont vous apporter et vous allez leur apporter. Et tout ça, ben, c'est de toute façon, c'est un cycle vertueux. Hein. Et là, on vous dit, vous pouvez sortir justement de ce cercle infernal, mais je pense que vous en êtes sorti, hein, de ce cercle infernal de dire le passé, porter le passé, maintenant, ça touche à sa fin. Si ce n'est pas encore le cas, c'est en train de toucher à sa fin. Ici, alors, j'ai pris le tarot Apocalypsis, qui porte bien son nom, celui-là, parce que voilà, l'Apocalypse, ouais, je pense que l'Apocalypse, là, vous l'avez vécu, et là, qu'est-ce qu'il en ressort? Un prince de coupe. Du coup, vous voyez, délesté de tout ce poids-là, ben, vous retrouvez une seconde jeunesse et vous arrivez plus aussi à exprimer ce que vous ressentez. Vous êtes davantage en paix avec vous-même, avec vos désirs. Vous ne culpabilisez plus non plus à l'idée de faire quelque chose que vous avez envie de faire. Maintenant, ça c'est out, la culpabilité n'a plus de prise sur vous. Et encore une fois, regardez, mais c'est incroyable, ce tirage est incroyable. Vous avez l'as de pentacle, sérieusement, vous faites ça, vous pratiquez ça, mais vraiment à tous les niveaux, vous coupez avec ce transgénérationnel et vous apprenez à vous émerveiller à chaque instant de plus en plus de ce que vous offre la vie,
Mais là, vous attirez le succès plus. L'As de Pentacle, c'est le succès sur le plan matériel. Mais là, par extension, c'est le succès sur tous les plans. Donc, le bonheur, le succès, la réussite. Bravo, franchement, bravo pour le parcours que vous avez fait. Après, on ne va pas se mentir, c'est un parcours aussi de solitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on fait un tel travail intérieur, nous sommes obligés de nous mettre en introspection. Nous sommes obligés à un moment de nous isoler pour vraiment être neutre et voir ce qui va. C'est comme si vous voulez, on nous parle beaucoup en ce moment, pour ceux qui s'intéressent au développement personnel, on nous parle beaucoup de la to-do list. Voilà, se faire une liste des choses à faire. Et là, j'ai envie de dire, là, pour arriver à cette réussite-là dans votre vie personnelle, vous vous êtes fait une liste des choses à ne plus faire, des choses et des situations à ne plus reproduire. Et vous avez fait aussi une liste de comment, ok, je ne veux plus le reproduire, mais comment est-ce que je vais régler ça? Et vous y êtes arrivé et le changement, ça vous a emmené aussi à changer de cercle autour de vous. Donc, acceptez aussi que pendant un temps, vous perdiez certaines personnes. Après, je veux dire, vous en retrouvez d'autres, mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Il n'y a que comme ça de toute façon, hein, c'est ce qu'on appelle aussi sortir de sa zone de confort. Il n'y a que comme ça que les choses peuvent changer, c'est en quittant ce qui ne convient plus, mais en le quittant vraiment, qu'on peut avoir ce qui nous est destiné, ce qui nous convient vraiment. Il n'y a pas de moyen terme, on ne peut pas jongler avec les deux, ça n'est pas possible. Donc vous avez accepté cet isolement, vous avez accepté cette solitude et vous avez accepté justement que ce qui était ne soit plus. Parce que c'est dans l'ordre des choses et parce que vous êtes voué à évoluer. Et j'ai envie de dire heureusement que vous êtes voué à évoluer parce que la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en vie. Donc, tant que vous n'êtes pas cloué sur un lit d'hôpital à votre dernier souffle, tout est possible. Et là, vraiment, là, j'ai des gens dans ce tirage qui en ont vraiment pris conscience et vous êtes sur la pente ascendante. Là, il n'y a que du bonheur en perspective. Ici, je vous parlais de prise de décision. Ouais, prise de décision en mode roi de bâton. Vous avez retrouvé votre pouvoir. Vous avez retrouvé aussi ce qui vous animait, ce qui vous passionnait, ce qui vous rendait heureux ou heureuse. Et vous avez pris la décision d'aller vers ça, tout simplement. Et encore une fois, c'est ma fameuse phrase qui m'aime me suivent, mais c'est exactement ça. Qui vous aime vous suivent et de toute façon, et la solitude, c'est obligatoire. Il faut en passer par là parce qu'en plus, si vous êtes le genre de personne qui ne supportait pas d'être seule et qui avait toujours besoin d'être entourée, le problème c'est que du coup on prend ce qu'il y a. Il n'y a pas de la qualité, il y a de la quantité. Et là, non, vous avez compris que la quantité, ça ne faisait pas tout, bien au contraire. Ici, il fallait quand même qu'on ait un peu de négatif. Ici, sur l'as de denier, pour le moment, j'ai du blocage. J'ai du 8 d'épée. Bon, la transformation est en route. Pour le moment, ça vous semble encore difficile. Vous ne voyez pas trop où ça va vous mener. Vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, mais pour le moment, c'est encore difficile. Là, c'est pareil. Les difficultés, on ne vous dit pas de ne pas voir que c'est dur, on ne vous dit pas de ne pas ressentir le mauvais non plus. Non, au contraire, quand il y a du mauvais, quand il y a des sentiments déstabilisants, des choses déstabilisantes, au lieu de les rejeter, au contraire, accueillez-les et en les accueillant, vous allez vraiment les faire vôtres et chercher à comprendre comment les régler en profondeur. Là, vraiment, on vous parle d'accueillir. Ça fait partie aussi, quand on a la carte du plaisir, c'est pas seulement les plaisirs, les bonnes choses, c'est aussi se réouvrir à tout ce que la vie nous fait ressentir et pouvoir à un moment dire ok, être en paix en fait avec ça.
dire ok, je ressens ça, est-ce que je peux le régler, est-ce que j'ai prise? Si à un moment vous n'avez pas prise et que ça vous fait trop mal, eh ben, pleurez un bon coup, à un moment mettez-vous dans un coin et laissez passer et juste demandez à ce que ça passe. Et au plus vous allez le faire, au plus vous allez voir que cet instant-là de souffrance va être bref. Si vous essayez de lutter à tout prix alors que c'est plus fait pour rester, vous allez de nouveau vous embourber. Donc là, vraiment, laissez passer, accueillez toutes les émotions, même si en ce moment, c'est un petit peu difficile pour vous parce que vous ne savez pas où vous allez, c'est pas grave. Acceptez que ce soit difficile. Et ici, l'empereur, vous êtes passé quand même de roi de bâton à empereur. Là, vous reprenez de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va le faire, mais vous avez une puissance hallucinante. Vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous croyez vraiment. Là, j'ai des gens que rien ne va arrêter, mais vraiment rien. Alors, ici, nous avons de nouveau, après je vais arrêter la guidance parce que je crois que tout est dit. Le maître mot, c'est le succès et la réussite. Ici, 6 de bâton. Reprenez votre pouvoir, allez vers le bonheur, ça fonctionne. Vous faites le choix. Ici, le 2 d'épée, c'est la carte du choix. Le choix, c'est de ne plus vous prendre la tête. Et c'est que quand des choses vous prennent la tête, allez, prenez-vous là pour de bon. Allez en profondeur, réglez ce que vous avez à régler, trouvez tous les moyens de le régler. Et après, merci, gratitude infinie, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et c'est ça, en fait. Le choix, il est là. Le choix, c'est de vous dire, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux plus de mal dans ma vie? Est-ce que je veux toujours me sentir coincée? Est-ce que je veux toujours avoir des épées dans ma tête? Ou est-ce que je veux le bonheur, la réussite et des vacances et le lâcher prise et me sentir bien de mieux en mieux? Et du moment où vous vous positionnez comme ça, vous allez voir, et puis franchement, il y a des techniques pour sortir de tout ça. On n'est pas voué, on n'est pas condamné à être malheureux. Ça n'existe pas. Mais depuis notre naissance, on nous dit, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Là, c'est pas bien. Depuis notre naissance, nous sommes conditionnés pour faire ce qu'on nous dit de faire et ne jamais penser à nous. Et là, c'est exactement le contraire dont il s'agit. Oui, chaque être humain a le droit de penser à soi et tout en étant dans le respect de l'autre. Mais si vous n'êtes pas heureux et bien en paix avec vous-même, vous ne pourrez pas rendre heureux les autres. Ça, c'est clair, net et précis. Et là, on vous dit, ok, acceptez chaque épreuve de la vie, remerciez et transcendez et autorisez-vous à être heureux ou heureuse parce qu'on n'a qu'une vie, en tout cas une vie après l'autre. Mais là, vous êtes là, ici et maintenant et c'est là que ça se passe. Et ici, regardez, de toute façon, la justice divine est là. La justice divine, de toute façon, a frappé. Le chemin maintenant, c'est aller vers ce changement bénéfique. Et très sincèrement, ça fait longtemps que j'ai pas eu un tirage aussi fabuleux. Donc, vous pouvez y aller en route vers le bonheur, enclencher la première, la seconde et foncer. Ça y est, c'est devant vous. La vie est belle et surtout, ça y est, une fois que vous en avez pris conscience, autorisez-vous à, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance, sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, félicitations pour tous ceux et celles qui ont déjà accompli ce parcours, même si vous êtes en début de parcours. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est un chamboulement total. Je sais que ça occasionne des souffrances, des blessures et des pertes, mais le jeu en vaut la chandelle. Vraiment, vraiment. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à vous faire aider. Je vous parlais de certains thérapeutes. Et puis même, il y a des vidéos sur YouTube qui sont très bien faites. Donc, vous avez votre vie en main, ne l'oubliez pas. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà, que vous dire de plus? Je vous embrasse très très fort et bien sûr, je vous remercie de votre présence à mes côtés au quotidien. Sachez que ça me porte, ça m'enrichit, ça m'aide aussi dans le travail sur moi-même. Et vous le savez, si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com.
Plein de bisous, prenez soin de vous, félicitations pour votre parcours personnel et puis ouvrez-vous à la vie, c'est du bonheur en perspective. Bisous bisous, ciao.